De la religion pour commencer avec la célébration d'ouverture de la semaine de prière pour l'unité de chrétiens organisée à la paroisse protestante de Gros-Bouquet. Cette rencontre réunit catholiques et protestants pour fédérer ensemble dans la communion du Saint-Esprit. On en parle avec Rita Abogondan et Cédric Dindo. Voici l'ambiance qui a prévalu à la paroisse protestante de Gros-Bouquet. Chrétiens, catholiques et protestants rassemblés pour célébrer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, elle a lieu du 18 au 25 janvier 2025 avec pour thème « Crois-tu cela ?» tiré du livre de Jean, chapitre 11, verset 26. Nous sommes ici ensemble, on se salue, on chante, mais il ne faut pas que lorsque nous nous retrouvons dans les quartiers, on dit celle-là, pardon, elle est cadeau, pardon, faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Non, il y a un cheminement communautaire, mais il y a aussi un cheminement personnel, la paix du Christ. Amen. Au-delà de cette célébration, c'est aussi l'occasion pour ces deux obédiences de renforcer leur lien de fraternité et de briser tous les stéréotypes à l'origine des divisions dans l'Église du Seigneur. L'unité de l'Église, ce n'est pas une volonté humaine, c'est Jésus qui veut son Église unie, qu'elle soit un comme il est un avec son Père. C'est donc la grande innovation. Cette édition, nous avons confessé la foi chrétienne. L'Église doit être une et indivisible. C'est foi de cette parole que les chrétiens catholiques et protestants se sont donné rendez-vous pour ce vendredi 25 janvier 2025 à la paroisse Cœur Immaculé de Ndingayon pour clôturer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Fin de formation des aumôniers militaires à l'école théologique de protestants de Libreville. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée à la paroisse de Baraka Mission en présence des autorités militaires et ecclésiastiques venues rehausser cette manifestation. Ces aumôniers militaires sont désormais prêts à porter la paix et l'humanisme dans les casernes du pays. Pélagie Mbouimba et Richard Mobiwa. Ils sont au total 20 aumôniers à avoir reçu leur parchemin des mains des autorités militaires et ecclésiastiques. Au terme de 10 jours de formation à l'école de théologie protestante de Libreville. Une promotion baptisée Elisabeth Ngwambina qui est appelée à être témoin de la foi, porteur d'espérance et acteur de réconciliation. Merci à l'armée gabonaise qui fait confiance à l'Église évangélique du Gabon à travers son école. Notre rôle est unique. Nous sommes à la fois des conseillers spirituels, des partenaires de dialogue et des soutiens indéfectibles pour ceux qui servent notre pays. La formation de ces aumôniers militaires témoigne la reconnaissance et l'importance spirituelle au sein des forces de défense et de sécurité du pays. Chers filleuls, que votre action au sein de la société gabonaise est l'axe de l'assistance matérielle qui constitue de nouveaux défis auxquels devront faire face l'ensemble des aumôniers gabonais dont vous faites désormais partie. Nous vous souhaitons simplement bon courage, que Dieu vous accompagne dans votre noble mission afin que la parole de Dieu persiste et existe toujours. Reste maintenant aux aumôniers de porter avec fierté les connaissances acquises en étant des artisans de paix et des bâtisseurs d'un Gabon nouveau.